Salut tout le monde, welcome back to your Daily News! Aujourd'hui, on est le 2 juillet 2019. Regardez ça dans le bas à gauche de l'écran. J'ai passé de 4 followers sur Twitch à 7. Il y a Dr. Drazy hier qui m'a écouté live, qui m'a followé sur Twitch. Puis j'ai Vic 2000 et 450 Québec qui sont aussi rendus des followers. Bienvenue à vous. Je sais pas s'il va y avoir du monde qui vont s'ajouter en cours de route. Hier, je me suis abonné, mais je me suis pas abonné. J'ai liké une page sur les Twitchers du Québec ou les Twitchers du Québec. Fait que là, tantôt, j'ai fait un live juste avant de commencer mon Daily News. Puis là, on va voir. Peut-être qu'il va y avoir du monde qui va se rajouter, peut-être que non, on va voir. Faut que je fasse mes preuves. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir. On va commencer ça. On va parler de l'ABI. Puis on va parler aussi du podcast, d'une nouveauté, d'une suggestion de podcast. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Fait que le mardi, c'est la suggestion de podcast. Puis demain, on va rire de mon premier des news que j'ai fait. Parce que ça, j'ai pas le keyboard avec moi. Ça, c'est peut-être de quoi que je vais changer. Je vais peut-être mettre un keyboard. Parce que là, mes affaires sont déjà setées. Fait que s'il y a des changements en cours de route, je peux pas vraiment les faire. En cause tout est déjà pré-seté, on peut dire. Grosso modo, c'est pas mal ça. Puis, j'ai pas pu. Là, le son. Hier, j'ai remarqué que j'ai eu un petit bug de son vers la fin. Le son comme droppé. Fait que j'ai comme trouvé c'était quoi le problème. Puis aussi, hier, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent je parlais, j'étais comme pas mal tout le temps au ralenti. La raison du pourquoi, c'est à cause que je m'attendais en double dans mes écouteurs. Fait que ça buguait à un moment donné. Ça me mindfuckait, on peut dire. Fait que j'ai réglé ce problème-là aussi. Puis le compresseur, dans le fond, ce que je vous ai montré hier, le compresseur qui fait en sorte que le son va tout le temps être à même intensité. Il y a Pascal de chez London McQuaid, il est en la semaine de vacances, fait que ça va aller dans une semaine que je vais pouvoir le mettre en fonction. Alors, voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pogné un coup de soleil, j'ai fait des tablettes pour mon ami Rick, qui est justement en arrière de la caméra présentement. Il est chez nous présentement. Tantôt, on va se faire un petit souper barbecue avec d'autres de mes amis. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'il assiste live au... Lui, il est vraiment live. Là. Il est live aux choses des news. Aujourd'hui, j'ai mon nouveau t-shirt. J'ai mon t-shirt noir. Hier, j'avais le t-shirt blanc. Fait que je vais alterner de jour en jour. Fait que demain, ça va être le blanc. That's it. Alors, sans plus tarder, on va parler de l'ABI. Les syndiqués acceptent l'offre finale de l'employeur. Oh, 450 Québec qui est là! Yo mon gars, j'ai vu sur Facebook, je voulais juste te dire que t'es vraiment chaud, ben... merci! 450 Québec qui me trouve bien chaud. C'est bien correct ça. Fait que c'est ça, on va parler de l'ABI aujourd'hui. Le travail va reprendre à l'aluminerie de Bécancour, l'ABI, les syndiqués des trois unités de négociation ont accepté l'offre finale et globale de l'employeur à 79,77% mardi. Merci 450 Québec. Lâche pas Kevin. Hey, son spa a été mis à vente, hein, de Kevin. Et Seigneur, je pense que ça en a fait 90 000. C'est absurde. Bon bref, les 1030 employés s'étaient réunis à... je vais pas vraiment attendre un petit peu. Je vais juste agrandir mon écran parce que j'ai de la misère à aller, l'écran est trop petit. Ok. Alors, les 1030 employés s'étaient réunis en assemblée générale pour étudier l'offre soumise la semaine dernière par Alcool visant à mettre fin au lockout décrété le 11 janvier 2018. Le taux de participation a été évalué à 93%. Quand même un bon taux de participation. Alors, démission. Très déçu du résultat, le président du syndicat des travailleurs de l'aluminerie de Bécancour, Clément Masse, a terminé sa présentation en annonçant sa démission. Oh, il est pas content, ce monsieur. Est-ce qu'on a un autre Angry White Man parmi nous?
Fait que grosso modo, c'est ça. On a l'aluminerie de Bécancour qui est plus en lockout. Ça faisait vraiment longtemps qu'il était en lockout. Ça faisait une couple de mois. Fait que, bonne nouvelle pour les travailleurs. 60 quelques pourcents des pinottes qui ont voté pour le changement pour l'aluminerie de Bécancour. Et voilà. On peut-tu débattre sur la laïcité? 450 Québec. on peut, mais c'est pas ce qui est prévu. J'ai un petit papier juste ici, là. C'est pas ce qui est prévu au show. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler du podcast, la suggestion de podcast. Suggestion de podcast aujourd'hui. On va regarder ça. Là, je cherche ma souris. Et voilà, je l'ai. C'est bon. Suggestion de podcast, c'est le podcast de Dave Godet. Dave Godet, c'est un humoriste. Il a parti un podcast qui s'appelle Les Loges. Ce podcast-là se passe évidemment dans les loges des humoristes. En fait, c'est tout le temps le même décor, c'est tout le temps la même loge. Puis vous avez remarqué en fait que c'est pas la loge la plus magnifique. En fait, c'est que la plupart des loges, pas mal tout ça. Derrière une TV. Non, mon père n'est pas derrière une TV, derrière le rebord du meuble. Fait que c'est ça. Le podcast Les Loges, en fait, ça parle d'anecdotes d'humoristes, les angoisses que les humoristes ont. Ça parle des futurs projets des humoristes. Aussi, il a invité Dave Godet, il invite aussi des fois des publics, des personnes du public à venir dans les loges pour voir ce podcast-là. Il y a comme à peu près 10-15 personnes qui sont là pour assister au podcast. Fait que c'est un podcast, ça parle d'humour, c'est juste des humoristes. Vous allez jamais voir un writer, vous allez jamais voir un producteur là, un gérant. C'est vraiment juste des humoristes. Ça parle d'anecdotes. C'est un podcast d'anecdotes. La plupart du temps, sont 3-4 personnes, y compris Dave Godet. Puis c'est ça. Ça a une durée à peu près de 1 heure, 1 heure et demie environ. Ce podcast-là, ça fait à peu près 9 mois qu'il a été commencé, mais il est pas vraiment régulier. Là. Il fait pas ça comme à chaque semaine. Fait que attendez-vous pas à recevoir un podcast à chaque lundi ou à chaque mardi, par exemple. C'est pas comme le Daily News, que c'est du lundi au vendredi, tout le temps à 5h. C'est pas comme Mike Ward sous écoute, que ça sort tout le temps le dimanche soir. C'est pas comme le Daily Buffer podcast de Yann Terrou, que ça sort à chaque matin de la semaine. C'est un podcast qui arrive sur le tas, qu'on pourrait dire. Je sais pas si il est encore... s'il en fait encore. Il en a fait un il y a 2 semaines. Le plus récent était il y a 2 semaines. Il est aussi sur Balado Québec. Si jamais vous allez voir, si vous voulez jamais aller voir son podcast, il est sur Balado Québec. That's it. Là, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Hier, je vous avais dit en fait que je vais rire de mon premier Daily News, mais là, j'ai pas accès au clavier, fait que je pourrais pas aller regarder ça. Pareil que attendez un peu, je vais quitter l'écran, je vais aller taper sur mon clavier, ce sera pas là. Ouais, j'ai remarqué, j'aurais même pas été obligé de quitter l'écran. Tout était comme déjà preseté. Shame on me! Bon, on va aller voir ça. Playlist. Your Daily News. Your Daily News. D'autres plateformes, mais bon, je fais mon possible. Pour 84 visionnements, pas pire, plus vite. Une couple de monde qui l'ont regardé celui d'hier. Je suis bien content. C'était le retour du Daily News. Là, on va regarder le premier que j'ai fait. On va voir que c'est pas la même chose. J'ai juste arrangé mes settings. On va baisser la musique, comme ça on va pouvoir entendre la musique du Daily News. T'as moins 21.5. That's it. On la ferme. On va regarder ça. Premier Daily News. Remarquez mon enthousiasme. Bon matin tout le monde, bienvenue à Your Daily News. Le premier vrai épisode aujourd'hui. On est le 16 avril 2019. Oh, c'est que c'est mauvais! J'ai fait le premier épisode du Daily News.
Il est présentement 6h13 et ça fait 13 minutes que je suis réveillé. Fait que ça se peut que j'allais la voix un petit peu grave un matin. C'est pas bien. Aujourd'hui, on va parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris en feu hier. Elle a pris en feu. Le 15 avril. Elle a Ça pris marqué, en feu. Le monde, cette date-là. La cathédrale de Paris, elle a pris en feu hier, le 15 avril. Il y a eu plusieurs réactions. Il y a même eu Donald Trump qui Mon Dieu que j'étais prêt. il a Mon Dieu que... Ah, c'est mauvais. C'est mauvais, là. Oh my god. Je vais juste remettre la musique. Bon, il y a news. Ah non, c'était vraiment là, c'était vraiment pas très bon. C'était vraiment pas très bon. Elle laissait place à l'amélioration, puis l'amélioration est finalement arrivée. Non, c'était vraiment à chier, là. C'était pas mes épisodes là en fait, là, c'est que je travaillais à 7h le matin. À 7h ou 8h le matin. Je pense que je travaillais à 8h le matin, je m'étais levé à 6h. Fallait que je fasse mon daily news. Puis avant, j'étais pas live. J'enregistrais sur ma caméra. Après ça, il fallait que je transfère ce fichier-là dans un programme de montage Sony Vegas qui arrêtait pas de planter. Puis après ça, je l'uploadais sur Sony Vegas. Je prenais le fichier MP4 qui avait été uploadé sur Sony Vegas. Je le mettais sur YouTube, il réuploadait sur YouTube. Puis après ça, là, il allait être en ligne. Puis je mettais ça sur Instagram, Facebook, blablabla. Fait que c'est la raison du pourquoi j'avais pas le choix de me lever de bonne heure le matin. Puis c'est parce que sûrement que cette journée-là, je travaillais comme de 8h à 5h. Puis j'avais de quoi le soir aussi. Fait que je voyais que j'avais pas à avoir de temps pour faire des news le soir. Fait que je me suis dit, le seul moment que j'ai, ça va être le matin. Mais c'était à chier, là. C'était vraiment mauvais, là. Ah ouais, fait que c'est ça. C'est ça que ça donne, tourner un Daily News à 6h le matin avec pas d'éclairage, avec un auto watté, que ça fait 5-6 minutes que t'es réveillé. Ça... J'avais de l'enthousiasme. J'avais de l'air content. J'avais de l'air content. Alors, j'étais mort, là. J'étais vraiment fatigué. Ouais. Fait que, au moins, ça s'est amélioré dans le studio. Je suis content parce que ce que je voulais, en fait, une des raisons pourquoi je voulais faire ce studio-là, c'était que je me suis dit que ça allait être plus attractive. Puis, je suis content parce que, tu sais, comme j'ai pas... Actuellement, j'ai pas encore plus de monde qui m'écoute live. Tantôt, j'avais 2-3 personnes. Ça va aller en s'améliorant, j'ose espérer. Mais ce que je suis content, c'est qu'il y a du monde que je connais pas qui commence à me follower. Les 3 personnes qui se sont ajoutées comme followers, je les connais pas. Fait que je suis content parce que c'est sûrement grâce un peu à ce que ça a de l'air le studio. Ils ont trouvé que ça avait de l'air beau. Fait qu'ils ont écouté puis ils ont décidé de follower. Fait que je suis bien content de ça. Ça veut dire que ça a quand même marché. Mon plan, il a marché. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça va être tout aujourd'hui pour le Daily News. Je pouvais pas parler même plus longtemps que ça. Faut que j'aille faire des hamburgers. Faut que j'aille souper. Mais bref, hey, merci d'avoir écouté le Daily News. Je vous remercie d'être encore fidèle au poste. Merci d'écouter le show, le podcast du Daily News, mon show web radio, qui est meilleur que Radio-Canada et TV Nouvelles. Je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Fait que merci pour ça. Merci de me suivre. Merci de vous abonner sur YouTube, de me follower sur Twitch. C'est ça, le plus fun, je vous dirais, là, ça serait de me follower sur Twitch parce que vous savez en alerte, puis vous savez quand je suis live. Fait que vous pouvez voir le show live, puis vous pouvez participer comme 450 Québec qui voulait que je parle de la licité tantôt. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que je vous invite à faire ça. Puis merci tout le monde. Puis on se revoit demain. Demain, on va être mercredi, en plein milieu de semaine. On va être le 3 juillet. Fait qu'on va voir de quoi ce qu'on va parler. C'est pas encore. Hey, merci tout le monde. On se revoit demain pour le prochain épisode du Daily News. Salut et ciao bye! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux
m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, t'as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!